Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ce mois-ci, j'ai changé pour vous, enfin pour vous, non, pour tout le monde. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai juste oublié de vous mettre la carte ici, c'est tout. Voilà, j'ai pris un petit message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu donc la carte Relation à haute fréquence qui vous parle de changement de relation, arrivée d'une nouvelle relation plus harmonieuse, leçon à comprendre de quelqu'un, faire grandir l'amour des autres, d'enseignement spirituel, d'accepter le renouveau dans les relations, le renouveau dans les amis et ou amour. Alors je vous lis le message de la carte. Tu es un être vibrant et lumineux et tu as besoin de t'entourer de personnes tout aussi belles. L'univers t'envoie la relation qui résonne avec ton âme. Alors cesse d'alimenter des pensées négatives sur les autres et toi-même. Les personnes qui t'entourent jouent un grand rôle dans ton équilibre énergétique et participent aussi à ton évolution personnelle. Libère-toi de tes doutes et de tes craintes. Pose ton armure. Tu ne peux pas être blessé quand tu es dans l'amour et l'acceptation. Sois déterminé à manifester des êtres qui vibrent sur une haute fréquence afin que tu puisses être accompagné pendant ce grand voyage qu'est la vie. L'univers met sur ta route là où les personnes qui t'enseignent te permettent de grandir et d'aimer toujours plus. Le rituel? Fais une liste de 5 valeurs que tu recherches dans les relations. Puis imagine que des personnes qui sont sur cette haute vibration se rapprochent chaque jour un peu plus de ton champ d'énergie jusqu'à votre rencontre et réjouis-toi. Voilà. Donc, ça annonce une nouvelle rencontre ou une rencontre avec une, ou alors qui est déjà là, mais on vous dit que c'est une rencontre très forte. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Parce que pour vous les lions, alors, les énergies pour... Alors, on a âme sœur spirituelle. Ah oui, ça va très très bien avec la carte, là, c'est tout à fait cohérent. Tu reçois des signes. Alors, pour les lions, oh là, oh là, oh là, ça saute. Alors, on a homme, femme, brun. Bon, c'est la couleur des cheveux, ça reste anecdotique. Tu n'es pas prêt, tout bouge maintenant. Et on a rencontre lors d'une sortie, une autre personne perturbe la relation. D'accord, donc je pense, donc là, ça annonce encore une nouvelle une rencontre lors d'une sortie. Alors, soit ça sera une nouvelle rencontre qui sera donc une âme sœur spirituelle, donc pour une personne peut-être brune ou pas, bon, c'est vraiment un détail. Euh, et ça va bouger très vite, mais il y a, a priori, vous n'êtes pas prêt. Et en plus, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors peut-être qu'un des deux est encore engagé, peut-être que vous êtes dans une relation et un des deux va faire une autre rencontre et ça pourrait perturber cette relation. Au niveau des dates, on a 4 jours, l'année prochaine, 3 semaines, 10 jours, prochaine saison, le week-end prochain et 5 mois. Bon, pareil, ça reste un petit peu anecdotique les dates. Pour l'univers, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing, il n'y a pas la même notion de temps en fait. Alors en d'autres paquets, vous avez répétition des schémas, rencontre par le travail, concrétisation des projets, rencontre par synchronicité, personne divorcée, adieu la routine. Bon, ben il y a peut-être encore quelques voilà. Pour l'instant, on ne dit pas plus, ça bouge. On dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Et il y a peut-être, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un va faire une nouvelle rencontre. Ça pourrait perturber soit une relation existante, soit la personne sera peut-être pas encore tout à fait désengagée. Voilà. Il y a une idée comme ça. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Ce que ça dit pour vous. Allez. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion ou Vénus en lion aussi. Allez, les messages s'il vous plaît. Pour le mois de mars, pour le sentimental. Alors aussi. À chaque fois que je vais dire si ça saute pas, je les cherche, à chaque fois ça saute. Allez, famille proche, bonheur total. Donc là, on peut parler pour les couples et les relations avec des enfants, des couples. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre forte.
Alors peut-être c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein. Pas forcément de la famille, ou possiblement, mais pas de lien de sang, mais ou proche de votre famille, mais sans que vous soyez de la même famille, ou proche un ami proche. Alors on parle de ralentissement, il y a peut-être, ou alors vous êtes ralenti par la famille, justement. Rupture. Ouais, il y a quelqu'un qui doit, à mon avis, il y a un des deux qui est encore engagé. Bon, alors là, on en a beaucoup trop. Je vous montre quand même, vite fait. Retombée positive, vie antérieure, lâcher prise, besoin d'ancrage, fin de cycle, message à venir, désintérêt, oubli. Bon, je vais pas tout prendre, hein. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ah, mince, ça va plus ou quoi? Ah, non. Hop là. Allez. Alors, la sautée d'un bond. Moi en cours, et puis on a celle-ci, confusion, doute, que je vais garder. Donc il y a peut-être encore des doutes, de la confusion par rapport à une rencontre, hein, qui a eu lieu, ou qui va avoir lieu, pardon, et qui va vous faire beaucoup de bien, hein, qui est prometteuse de bonheur, donc soit par le biais de vos proches, soit vous êtes ralenti justement parce que vous avez peut-être une famille, il y a peut-être, vous êtes peut-être déjà engagé, et ça pourrait effectivement vous mettre dans le doute, dans la confusion, hein, cette rencontre. Euh, on parle du mois en cours, hein, donc ça va arriver ce mois-ci. Et là, on parle d'événements proches, nettoyage profond, rancune, retombées positives, lien, vie antérieure de nouveau, lâcher prise. On a travail, entreprise, amour durable. Ouais, il y a peut-être un travail sur vous à faire, il y a du travail intérieur, hein, de lâcher prise. Mais c'est en cours, hein, il y a un nettoyage, peut-être, alors, c'est peut-être une relation que vous connaissez déjà, hein, vous êtes peut-être pour l'instant séparés, mais il y a un nettoyage profond sur les rancunes, avec des retombées positives. Donc, vous devriez voir l'issue devrait être positive, hein. On a l'amour durable, mais il y a peut-être encore du nettoyage, du travail sur vous à faire, ou sur l'autre aussi, pour l'autre aussi, un rééquilibrage aussi peut-être. Un nettoyage encore karmique, hein, mais ça devrait après évoluer différemment avec le dos de paquet. Maintenant, on va regarder avec l'améthyste. On va demander 9 cartes. Alors, il y a l'homme rival qui se retourne. Ah, il y a peut-être... Ah, punaise, il y en a beaucoup trop là. Carrément le gros paquet. On va garder celle-ci. Alors, la carte de l'âme sœur. Donc, de nouveau, hein. Alors, donc la pause. Donc, il y a un temps d'arrêt. Vous êtes peut-être effectivement en pause, en interruption, ou donc là, ça peut être encore un autre message, hein, pour des personnes qui ont déjà rencontré leur âme sœur. On a encore la carte du bonheur, de tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors cette pause, c'est peut-être très positif en fait, hein. On a la carte de la maman, elle est tombée plusieurs fois cette carte là dans les signes que j'ai fait. Donc elle parle aussi de douceur, de materner, de l'énergie yin aussi, de la douceur, de la compassion. Alors, vous avez la chance, oser la chance, c'est une opportunité. Déménagement, les choses bougent et avancent. Bon, ben, je vous dis que ça va bouger là. De toute façon, les énergies changent là. Alors là, j'en ai combien? Bon, allez, on va garder les quatre. Alors, on a le doute. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Le doute, réflexion, recul nécessaire. Sagesse, bon raisonnement. Chaud. Alors le chaud, ça parle de relations, de fougue, de personnes fougueuses, de passionnés, de relations très passionnelles. Et la grand-mère, bah, ça parle d'avoir du réconfort, d'être. Alors ça peut parler de quelqu'un de votre famille qui peut vous donner des conseils, vous réconforter, qui a une bonne écoute. Ça parle de douceur aussi, encore un peu comme la maman, de réconfort. Euh, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un petit peu ce qui représente la relation entre vous, ou alors
On vous dit peut-être d'aller demander conseil à une femme de votre famille, une mamie, une maman qui va peut-être vous aider à voir plus clair, à sortir des doutes de la confusion, parce que là, il y a encore ce doute, confusion. Euh, En tout cas, il y a la possibilité, l'opportunité, il y aura une possibilité, une opportunité de faire bouger les choses, euh, parce qu'il y aurait de la sagesse, un bon raisonnement. Peut-être que vous allez écouter votre désir aussi, parce que la carte du show, c'est aussi le désir, voilà, c'est tout ce qui touche la passion, aussi un petit peu le charnel. Donc peut-être que vous allez écouter votre désir, mais tout en étant aussi quand même très réconfortant ou réconfortante, dans la douceur, dans la euh, ouais. On peut parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, ou une relation qui sera passionnée mais durable. Voilà. Je pense que là, il va y avoir une possibilité de sortir peut-être du doute, hein. Et avec, parce que vous allez trouver, je pense, les réponses avec grâce à votre sagesse, à un bon raisonnement, peut-être un alignement, un moment de méditation aussi. Peut-être aussi vous ancrer, ce serait peut-être bon pour trouver les réponses à vos questions. Faire une méditation d'ancrage, de réaligner vos chakras, quelque chose comme ça. On peut être aussi là-dessus. Euh, ouais, je pense que là, il y a donc la maman, donc ça peut parler donc à une maman. Ou une maman en face de vous, ou alors c'est aussi, il y a beaucoup de douceur, d'amour. C'est très doux et en même temps, c'est très, c'est équilibré. Ça a l'air ça pourrait être une relation. Il y a beaucoup de douceur, de sagesse, d'alignement, de compassion et d'amour, et en même temps de passion, de fougue. Donc voilà, ce sera peut-être une nouvelle relation aussi, je ne sais pas, hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez la naissance, les projets vie commune, grossesse, réconciliation, donc relation et lien karmique, hein, donc relation d'âme sœur, on est bien là-dessus. Prudence, il ne faut pas tomber dans le piège. Addiction, homme. Ouais. Il y a peut-être des dépendances encore, hein, des attachements, des engagements encore faudra lâcher. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir si ça nous dit la même chose ou si on peut avoir un autre message. Ça serait bien aussi pour qu'il y en ait pour le plus de monde. J'en profite pour vous remercier pour tous vos soutiens avec les likes, les commentaires. Là, j'en ai eu quelques-uns. Ça fait plaisir de lire que ça vous parle. C'est toujours chouette. Ça me conforte aussi. Et puis, bah, ça donne plus de visibilité. Oups là, ça saute. À la chaîne. Alors, on a beaucoup de cartes. Et pour vos commentaires aussi, ainsi que vos abonnements à la chaîne, là. C'est un petit peu en baisse les abonnements, là, mais bon. Je remarque que tout ça, ça marche par vague, c'est rigolo. Alors, vous avez la montagne, l'interdiction, guérison, cœur brisé, la carte du féminin, la carte du piment, encore. Donc, c'est la même carte des flammes, hein, de l'améthyste love. La plume qui parle de rêve, d'écrit, progression. Mais il nous en manque une, on en avait beaucoup, mais il nous en manque une. Allez, encore une dernière, s'il vous plaît. Eh ben, on en a une et on a la cigogne qui était en d'autres paquets. Donc, je pense qu'on n'a pas. Alors, là, il y a des épreuves, il y a une difficulté qui vous empêche de guérir, qui vous empêche d'aller vers la guérison. Ou bien vous avez peur, il y a un obstacle, il y a une, il faut, la montagne, c'est aussi le fait de passer les étapes, de grandir, de dépasser des obstacles pour grandir, pour s'élever. Et là, je pense qu'il y a une difficulté, soit à l'accepter, soit à les dépasser, ou carrément vous voulez même pas en entendre parler, et ça vous empêche d'aller vers la guérison, vers un équilibre, vers un alignement. C'est alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face qui met cette barrière, hein, qui s'interdit parce qu'il y a trop d'épreuves, trop de difficultés. Mais ce qui est dommage, c'est que bah, ça crée de la tristesse, ça vous brise le cœur. Alors
soit ça brise le cœur à cette féminine, soit c'est cette féminine qui s'interdit et qui brise le cœur de l'autre, ou qui se brise le cœur à elle-même aussi, de toute façon, hein, quand on s'interdit quelque chose pour aller vers de la guérison, c'est pour guérir votre cœur. Alors le piment, c'est exactement la même carte que... Enfin, ça parle aussi de crise, de tension, de disputes, qui peuvent être très virulentes quand même aussi avec ce jeu, mais de liaison charnelle, voilà, de piment dans la relation, le fait que il y a quelque chose de très passionnel, peut-être beaucoup d'attirance physique, de désir. Il y a quelque chose de pimenté en fait, ou alors ça crée vraiment beaucoup de tension. Le fait de s'interdire, d'interdire, de dépasser ses épreuves, d'aller vers la guérison, je pense, hein. Ça vous amène peut-être aussi que des relations éphémères, des relations où il y a que du charnel. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il faudrait que vous puissiez prendre un temps de pause, un temps sans relation pour guérir, afin d'aller vers quelque chose qui sera plus dans votre idéal. Avec la carte de la plume, c'est les rêves, c'est les écrits, mais là, il y a l'idée de, voilà, de dépasser ces épreuves, guérir votre cœur brisé pour aller vers un idéal, vers une relation qui vous correspond et qui est de l'ordre du rêve, avec une belle progression, avec de l'amour qui évolue et des champs. Alors, et que ça évolue, et puis avec peut-être possibilité d'avoir un enfant. Ça, c'est si vous cherchez, euh, si vous souhaitez avoir des enfants. Et sinon, on peut aussi, dans une relation existante où il y a peut-être une interdiction, pour quelle raison, je ne sais pas, d'aller vers un alignement de cette relation, ou un alignement vous-même, ou la guérison grâce à une relation. Là, il se pourrait que grâce à un message, ou peut-être vous allez recevoir un message dans un rêve, ou alors il y a un message écrit, qui va permettre une très belle progression, qui va tout changer, qui va faire grandir la relation, qui va faire élever l'amour aussi, même progresser l'amour dans cette relation. Et là, il y a un changement radical. Alors, la cigogne, c'est un changement radical qui n'est pas forcément de votre plein gré. Ça ne dit pas forcément si c'est positif, c'est pas forcément positif. Ça dépend des cartes. Là, avec la carte progression avant, je pense qu'on va sur quelque chose de positif. Il y a quand même le piment au-dessus. En d'autres paquets, vous avez les enfants, les outils, consultantes. Alors, c'est peut-être vous, la consultant, alors la féminine ou le consultant, la consultante, c'est pareil, hein, on est sur du collectif, qui pouvait peut-être opérer ce renouveau dans cette relation. Vous avez tous les outils, toutes les ressources pour peut-être, alors soit retrouver votre enfant intérieur aussi, et sinon faire un renouveau dans une relation où il y a de l'inconstance possiblement. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush ce que pense la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle souhaite avec vous. Alors, bah là, il y a des envies. Bah, on est bien là sur les envies. Alors, les envies communes, hein. Là, ça précise pas forcément si c'est du désir spécialement, mais bon, vous avez quand même beaucoup de cartes la carte. Alors, coup de foudre. Donc, la personne a eu un coup de foudre pour vous, a ressenti l'effet d'un coup de foudre. La personne à laquelle vous pensez, mais il y a un éloignement. Voilà, effectivement, ça ressort, hein. Bon, c'est cohérent, hein. Tous les messages sont plus ou moins cohérents. Trop de choses en tête, mais cette personne pense la même chose que vous. Voilà, le coup de foudre est commun, a priori. Allez, la dernière. Sinon, je vais aller la chercher. Et puis, je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur aussi. Bon, la dernière ne veut pas venir. Non, ça veut pas. Allez. Et bien, celle-là, elle ressort plus. On va la prendre. Hésitation. Alors, on a le passé, partage, timidité, manque de franchise. Il ou elle cache une vérité dans le présent. Rapprochement.
Tu n'es pas seul à l'aimer, vous lui manquez inattendu. Bon, bah ça va bouger, je vous dis peut-être pas tout de suite, peut-être plus vers la fin du mois, mais ça a l'air de vouloir bouger par la suite. De toute façon, là, mois de mars, trop de planètes qui bougent, ça va énormément bouger, il y aura plein de changements. Et ben voilà, j'adore, j'adore ces synchronicités en ce moment, c'est impressionnant. Alors, je vous lis le petit message de votre âme sœur. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà mes belles âmes du lion, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.